qui m'attire beaucoup, c'est vous êtes très proche du Saint-Esprit et ça, j'aime. Et ça, j'aime. Le problème spirituel, nous les comprenons à deux niveaux, c'est-à-dire il y a la marche avec Dieu qui nécessite seulement d'avoir la foi, mais il y a aussi la marche dans l'esprit qui nécessite l'obéissance. Je sais que vous avez de la foi, mais tout ce que je peux vous demander pour le moment, c'est d'avoir l'obéissance. Faites ce que Dieu vous dira. Et je voudrais que dans l'avant-midi, ça dépend de l'endroit où vous êtes, je voudrais qu'il y ait dans la journée d'aujourd'hui des personnes qui peuvent ébranler le monde avec le pouvoir qui vient du Saint-Esprit. Je voudrais que ceux qui sont malades puissent être touchés par le pouvoir de guérison du Saint-Esprit. Et que ceux qui sont dans le ministère, des prophètes, des prophétesses, des apôtres, s'ils sont là parmi nous, des pasteurs, je voudrais que parmi eux, qu'il y ait des personnes qui peuvent se lever dans une nouvelle dimension de vie et dans une nouvelle dimension de puissance et d'autorité. Et je sais que chaque mot que nous prononçons ici est capable de provoquer, d'apporter un changement radical dans le ministère, dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme de quelqu'un. Alors, quand nous parlons du Saint-Esprit, en fait, nous parlons de l'onction des dieux. Mais j'aimerais aussi que vous puissiez comprendre une chose. À l'heure où je vous parle, en ce moment, à l'heure où je vous parle, le Seigneur Jésus n'est pas sur la terre. Il est au ciel, debout à la droite du Père, en train de nous préparer une place. Et celui qui est sur la terre, c'est Sa Majesté, le Saint-Esprit du Dieu vivant. Et c'est à cause de lui que nous ne pouvons pas rester orphelins. Pour l'instant, où que vous puissiez être, il est avec vous. C'est lui qui est le dépositaire de la puissance des dieux. Et si vous avez trouvé la puissance des dieux, alors vous avez trouvé le trésor du ciel. Et j'annonce que quelqu'un va trouver le trésor du ciel aujourd'hui. Alors, quand je parle du trésor, le trésor a quelque chose de particulier. Le trésor a quelque chose de précieux en lui. Et le trésor a le pouvoir de rendre précieux celui qui le possède. Donc l'onction est le trésor du ciel. Et quand un homme, une femme l'a trouvé, il devient précieux. Quand la puissance du Saint-Esprit arrive dans votre vie, vous devenez précieux. Parmi vous, il y a ceux qui sont peut-être beaucoup plus riches que moi. Parmi vous, il y a peut-être des gens qui sont beaucoup plus beaux que moi. Parmi vous, il y a peut-être des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi. Mais à cause du Saint-Esprit du Dieu vivant, son onction m'a rendu précieux. C'est pour cela que vous êtes là. Mais vous n'êtes pas là parce que moi je suis là. Vous êtes là parce que le Saint-Esprit du Dieu vivant est là. Et vous ne sortirez pas d'ici de la manière dont vous êtes venus. Dans votre livre, dans Ésaïe chapitre 55, versets 1 à 2, il est dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Oh là là!
Quel supermarché où on peut entrer et acheter sans argent. Vous entrez. C'est extraordinaire ça. Ceux qui ont soif, venez acheter, venez boire sans argent. Mais c'est extraordinaire. Au verset 2, il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Quand nous parlons de votre âme qui va avoir des mets succulents, c'est-à-dire, il y a le renouvellement, là, il y a le renouvellement. Quelqu'un va être renouvelé aujourd'hui. Quelqu'un va être restauré aujourd'hui. Venez acheter le vin. Le vin symbolise l'onction. Et quand il y a le vin, c'est ce qui satisfait. Quand un homme, quand une femme contacte l'onction de Dieu, toutes ces frustrations prennent fin. Toutes les frustrations prennent soin. Il fuit et ça prend fin. Et la différence entre un chrétien oint et celui qui n'est pas oint réside dans le fait que pendant que le premier va à très grande vitesse, le second est constamment quelqu'un qu'il faut pousser. Et moi, je crois que Dieu est en train de nous amener dans une dimension où la vitesse de la réalisation, la vitesse de la réponse va être notre partage. Écoutez, mes amis, votre voiture peut être en panne. Une panne sèche, par exemple. Poussez comme vous voulez. En tout cas, quelle que soit la force que vous avez, votre vitesse, si elle est très puissante, ne sera pas égale à celle d'un cycliste parce que vous manquez du carburant. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, Dieu est en train de nous remettre, de nous repomper du carburant. Et je prie le Dieu de mon appel qu'aucun de vous ne puisse sortir de la manière dont il est venu aujourd'hui. Écoutez, mes amis. Écoutez-moi bien, mes amis. Écoutez-moi bien. Il y a une profondeur que vous devez atteindre. Nous avons assez poussé. Il est temps de prendre le vol. Quand l'onction descend sur nous, quand l'onction descend sur vous, vous devenez comme Élie qui a dépassé le char d'Akab. Oh, mes amis, il était à pied. Et il y a une profondeur du fleuve que vous devez atteindre. Et dans cette profondeur, quand vous l'atteignez, vous devez nécessairement nager parce que tellement c'est profond. Et Ézéchiel était en train de patauger dans les marécages où aucune chose ne pouvait pousser jusqu'à ce qu'il est allé dans la profondeur qui appelle la profondeur. Et je suis très sûr que votre Dieu qui est vivant est en train de vous apporter quelque chose de plus. Et aujourd'hui, c'est aussi le jour de l'accomplissement de toutes les prophéties que vous avez reçues sur votre vie, toutes les prophéties que vous avez reçues sur votre ministère. Et aujourd'hui, c'est l'accomplissement de toutes ces choses-là. Je dis à quelqu'un que Dieu va te prendre d'une dimension originelle là où tu étais pour te faire passer dans une nouvelle révélation et de la nouvelle révélation vers une nouvelle dimension. Et Dieu nous fait passer de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Oh, Maman Julie, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Il y a une profondeur qui arrive. Ézéchiel l'a expérimenté. Quand vous lisez dans ce livre, au chapitre 47, verset 5, vous allez voir qu'il a expérimenté cela. Écoute-moi bien un peu. Les anciens n'avaient pas l'onction en eux. Mais ils l'avaient seulement sur eux. Et le privilège que toi et moi nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons l'onction et sur nous
et en nous. Et cela n'a pas été facile pour eux, ces gens-là, pour garder cette onction. Mais ils ont réalisé des exploits difficiles à mesurer. Et ils ont exploité cela. Dieu n'entrait pas en eux, mais se posait seulement sur eux. S'il faut le dire ainsi, Dieu se posait seulement sur eux. Alors, dans la nouvelle alliance, dans cette dispensation, Dieu a étendu son amour, qu'il veut confondre ta vie avec sa vie. C'est extraordinaire ça. Confondre sa vie avec la nôtre pour être un avec lui, de sorte que tel qu'il est, tel nous devons être. C'est ce qui se passe. C'est ce qui va se passer tantôt là quand la puissance de Dieu, l'onction de Dieu va vous contacter. Oh, mais c'est extraordinaire cela, mes amis. J'aimerais qu'on lise un peu deux versets. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, ils disent aussi, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Ça va demeurer en vous. J'encourage quelqu'un, je ressens cela sur mon esprit. Il y a une servante de Dieu qui est totalement découragée. Je l'encourage. Je l'encourage en lui disant, ne crains absolument rien. C'est une saison de traitement de Dieu. Ne crains rien, absolument rien. C'est un temps de traitement de Dieu. C'est un temps où Dieu veut traiter de notre vie. Et il ne nous a pas traités dans sa rigueur, bien que nous avons été parfois méchants avec lui. Mais son amour nous a inondés. Et c'est son amour qui est en train de nous, de nous inonder pour que nous puissions nous rapprocher de plus en plus de lui. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et ça va demeurer. Et dans Juge chapitre 14, verset 19, il dit, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Je voudrais dire une chose. Samson n'a pas connu cette dispensation que nous avons. Mais regarde les exploits que Samson a pu faire. Avec cette onction, cette présence qui était seulement sur lui, mais pas en lui. Regarde la grandeur. Regarde la grandeur des exploits. Regarde ce qu'il a pu obtenir. Maintenant, a fortiori, à combien plus forte raison, nous, Dieu dit que nous avons ça en lui. Je crois que les exploits qui vont se passer dans ta vie sont assez supérieurs à celles que Samson pouvait opérer. Je voudrais dire à quelqu'un, reçois cette grâce ici, reçois cette dispensation, reçois cette gloire aussi. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Écoute cette parole d'encouragement dans Joël, chapitre 2, verset 23. Écoute, écoute. Il dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Je dis à quelqu'un, tu es la même personne. Tu es la même personne et Dieu ne changera pas quelqu'un d'autre dans les choses qu'il voulait faire avec toi. Dieu ne changera pas. Il ne prendra pas quelqu'un d'autre. C'est toujours toi qu'il veut utiliser. C'est toujours toi qu'il veut utiliser. C'est toujours toi qu'il veut utiliser. Il ne prendra pas quelqu'un d'autre. Il ne prendra pas. Ne te décourage pas. Il ne prendra pas quelqu'un d'autre. Il n'y a que toi qu'il veut utiliser. Et il ne changera pas. Quelle parole d'encouragement. Il vous enverra la pluie de la première et de la saison comme autrefois. Comme autrefois. Écoute, je vais te dire quelque chose. Un jour, le prophète était avec ses fidèles, ses étudiants, et ils avaient faim. Et le prophète a ordonné de pouvoir leur faire à manger. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de pouvoir vous expliquer pourquoi est-ce qu'il s'est passé cet accident et qu'ils sont allés prendre des coloquintes, des champignons qui étaient sauvages et qui voulaient tuer ces gens-là. Écoutez-moi, mes amis.
Aujourd'hui, ce n'est pas le jour où je peux expliquer ça, mais je vous dis, quand ils ont pris la nourriture qui était dans la casserole, ils ont crié, la mort, la mort, la mort est dans le pot, nous allons mourir, la mort est dans le pot, nous allons périr. Ils se sont adressés au prophète. Et le prophète a dit, jetez de la farine, mettez-y de la farine pour fabriquer le pain, la farine pour avoir le pain de vie, le pain qui est Jésus-Christ. Il a dit, jetez seulement de la farine. Et j'encourage quelqu'un, jetez de la farine dedans, jetez de la farine dedans, jetez la farine dedans. On a jeté de la farine. Mais il y a une chose qui me marque. On n'a pas jeté la soupe. On n'a pas changé de casserole. C'était la même soupe. C'était la même casserole. Sauf qu'on y a jeté de la farine. Et là, je suis très convaincu que Dieu est en train de jeter dans la soupe, dans la casserole. Il est en train de jeter de la farine dans quelqu'un afin que tu puisses être comestible, afin que la voie du mariage te soit ouverte, afin que la joie de la richesse puisse arriver vers toi, afin que la santé puisse venir. C'est toujours toi que Dieu va utiliser. Tu es la personne que Dieu s'est choisie aujourd'hui. Et il continue au verset 24. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oh là là, quel réconfort! Quel réconfort! Quel réconfort! Dieu a planifié de faire à travers nous, à travers de vous. Dieu a planifié de faire à travers vous des choses inimaginables et époustouflantes. C'est pour cela que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Et cela est en train de se faire maintenant et tout de suite. Tout de suite. Et quand Jésus dit, vous ferez des grandes œuvres, et comment fera-t-il d'autres grandes œuvres? Comment tu feras des grandes œuvres? Dans Jean chapitre 14. Pourquoi je donne beaucoup de versets bibliques? Je donne beaucoup de versets bibliques pour que je ne puisse pas dire beaucoup de choses qui viennent de moi. C'est pour cela que je vous donne beaucoup plus de versets bibliques. Écoute ce que Jésus dit. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Jésus dit, je prierai le Père. Jésus est en train de prier pour quelqu'un ici. Je prierai le Père, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mon Dieu! Mon Dieu! Qui est cette femme qui peut entrer dans cette dimension-là? Qui est cet homme aujourd'hui qui peut entrer dans cette dimension-là? Jésus dit, je prie le Père afin qu'il te donne un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ton mari est parti, c'est parce qu'il ne comprenait pas cette dimension-là. Quelle dimension? Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est une gloire, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous.
En d'autres termes, le Saint-Esprit mettra l'onction sur vous et en vous. Vous pouvez alors explorer dans le monde et dans tous les domaines de votre vie. Vous pouvez vraiment prospérer, aller exploser, exploser. Est-ce que quelqu'un peut élargir sa vision? Quelqu'un peut élargir sa vision. Quelqu'un peut-il libérer son esprit et comprendre que Dieu le veut et que Dieu le désire? Quelque chose va changer. Ton corps doit changer. Ton âme doit changer. Ton esprit doit changer. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le consolateur. Le consolateur. Le consolateur. Le consolateur. Le consolateur. Il console nos cœurs. Il console les hommes déprimés. Je vois des gens déprimés. Mais quand le Saint-Esprit arrive, il console. Il console. Il console. Il console. Il console. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez, est-ce que quelqu'un est prêt à pouvoir décoller ensemble avec nous? Écoutez, j'ai tellement parlé, mais je crois que nous devons commencer un peu l'enseignement. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand l'onction du Saint-Esprit arrive sur vous et vous contacte? Qu'est-ce qui se passe maintenant quand l'onction vient sur vous? Avant que je continue, je voudrais vous donner quelques paramètres. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, tu es le temple du Saint-Esprit. Le temple, dans la Bible, était divisé en 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, et il y avait le lieu très saint. Le parvis, c'était très sale, comme d'autres églises aujourd'hui, qui sont encore sur le parvis. Très sale. On y égorgeait des animaux. Il y avait des cambistes qui échangeaient de l'argent parce que la monnaie romaine ne pouvait pas entrer dans le temple. Il y avait un désordre et des bruits terribles et les gens ne pouvaient pas. Donc un désordre qui était là sur le parvis. Et quand on dépassait le parvis, on allait dans le lieu saint. Et quand on arrivait dans le lieu saint, il y avait les 12 pains des propositions. Et dans les 12 pains des propositions, les sacrificateurs étaient en train de manger ce pain. Et parfois, quand ils mangeaient, sûrement qu'ils discutaient un tout petit peu en disant, « Oh, aujourd'hui on y a mis trop d'huile d'olive. Oh non, c'est comme si on y a mis un peu de sucre. Oh, c'est comme si on y a ajouté quelque chose. » Et c'est là où les gens passent tout leur temps en train de discuter de leur doctrine et toutes ces choses-là. Mais le principe, il fallait vraiment manger ce pain-là. On le mangeait chaque jour. Et quand vous dépassez ces lieux de raisonnement où il y avait le pain des propositions, on allait dans les lieux très saints. Et dans les lieux très saints, je voudrais vous informer de quelque chose, étaient séparés par des tissus, des rideaux, et qui avaient une épaisseur au moins de 1 mètre. Donc déchirer
1 mètre d'épaisseur des tissus, il n'y a que Dieu qui pouvait le faire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, c'était compliqué. Donc, il fallait entrer là-bas et il n'y avait aucune lumière qui filtrait de l'extérieur. Il faisait sombre, il n'y avait que le chandelier qui était en train d'éclairer là-bas. Et à cet endroit-là, on ne parle pas, on ne priait pas, on restait tranquille dans sa présence pour recevoir les instructions qui venaient de Dieu. Mais avant d'aller là-bas, il fallait beaucoup manger. Il fallait manger le pain. Donc, regardez maintenant que la présence de Dieu est attachée aux personnes qui peuvent manger le pain, qui peuvent manger la parole de Dieu, qui peuvent méditer la parole de Dieu. Parce que les gens aiment recevoir quelque chose de la part de Dieu, mais ils ne veulent pas aimer le donateur. Nous commençons à aimer Dieu, c'est quand nous sommes en train de manger le pain chaque jour. Souffrez que je vous dise quelque chose. Je fais chaque jour 8 heures dans la parole de Dieu. Chaque jour. C'est pour cela que je ne t'attends pas. Chaque jour. Dieu m'avait dit, tu veux être à temps plein? Eh bien, je connais la loi de ton pays. La loi de ton pays dit qu'il faut travailler pendant 8 heures. Alors, travaille pendant 8 heures et je te donnerai la bénédiction et je te payerai. Pourquoi je parle de cela? Vous, là où vous êtes, vous avez aussi la division de ces trois endroits. Votre corps vous met en contact avec le monde physique. Votre âme vous met en contact avec le monde intellectuel. Et votre esprit vous met en contact avec le domaine spirituel. Mais votre esprit est capable de vous mettre en contact avec les mauvais esprits et avec un bon esprit qui est le Saint-Esprit dont nous sommes en train de parler maintenant. C'est-à-dire, quand la puissance de Dieu arrive, vous ne la recevez pas dans votre corps. Vous ne la recevez pas dans votre âme qui vous met en contact avec le domaine et le monde intellectuel, mais vous le recevez dans votre esprit. C'est pour cela, Abraham, quand il priait, il mettait sa tête entre ses genoux. Une position très difficile. Très difficile. Très difficile. C'est pour que ces pensées ne soient pas éparpillées. Mais il y a des gens, quand ils viennent, combien de fois vous avez été dans la présence de Dieu? Combien de fois? Les gens disent, oh moi j'ai pris pendant 8 heures, pendant 8 heures, tu as été combien de temps dans la présence de Dieu? Jésus savait que Pierre, c'était un monsieur assez charnel, qui était habitué à discuter avec les femmes au beach. J'étais en train de discuter là-bas avec les femmes au beach. Jésus le savait. C'est pour cela qu'il ne voulait pas souvent être en contact avec lui pendant la prière. Il le laisse là à l'écart. Il va prier seul. Il dit, Pierre, même pas 1 heure. Tu n'as pas pu prier avec moi. Tu reçois la gloire de Dieu sur ton esprit. Oui, il y a des gens, quand la présence de Dieu arrive, quand la